Bonjour et bienvenue dans ce cours d'initiation au tambour chamanique. Je m'appelle Marianne Grasselli-Meyer. Je pratique le tambour chamanique depuis les années 1990 et je suis aussi musicothérapeute. Ça veut dire que nous allons approcher le tambour chamanique de deux manières différentes. L'aspect chamanique, pourquoi dit-on tambour chamanique, et puis l'aspect aussi du son, de la pratique de certains rythmes en lien avec les éléments sonores que je vais pouvoir vous expliquer. Donc un enseignement autour de certaines explications et surtout des propositions, des exemples que je vais vous présenter et que vous pourrez ensuite faire vous-même. À tout moment, sentez-vous d'arrêter la vidéo et de reprendre ce que je vous ai déjà expliqué, ou bien simplement de pratiquer pendant quelques jours avant de continuer la vidéo. Vous pouvez aussi évidemment faire une grande séquence et aller jusqu'au bout de cet enseignement pour voir tout ce que je vous propose, et puis après le reprendre voilà, en partie. Il ne s'agit pas ici de technique. Tout ce que je vais vous proposer est certes puissant dans ses connexions, mais surtout très simple. Donc vous avez besoin d'un tambour, c'est tout ce que vous avez besoin. Et puis je vous accompagne avec grande joie dans ce qui est ma passion. La première chose que j'aimerais vous proposer de faire, tout simplement, c'est de prendre votre tambour et je vais vous faire écouter une musique. Jouez sur cette musique, levez-vous, prenez votre tambour et jouez spontanément. Vous allez entendre certains rythmes que vous aurez peut-être envie d'imiter, de faire avec, ou bien de vous glisser à l'intérieur de ces rythmes pour faire autre chose, mais faites-le vraiment avec simplicité, juste question de vous mettre encore un peu en échauffement. Donc c'est ce que je vous propose, c'est de vous lever. Voilà. Sentez déjà que votre tambour est vraiment le prolongement de votre corps. Il ne s'agit pas de le tenir trop serré. Voilà. Faites plusieurs fois ce geste-là. Sentez que vos épaules sont déliées et que vous pouvez vraiment en jouer, l'amener vers vous ou bien plus loin, suivant comment vous avez envie vraiment de danser avec. Danser avec, jouer, mais danser avec. Et surtout, ne figez pas votre bras ni votre corps. Voilà, on va s'essayer comme ça, tout spontanément, sur cette musique dont je vous donnerai la référence en fin d'enseignement.
J'espère que vous avez eu du plaisir de juste vous mettre en route avec votre instrument. Un instrument qui, alors, ce que vous avez joué, ce n'est pas un tambour chamanique, c'est un instrument de musique, c'est un instrument de percussion. Ça fait partie, le tambour à cadre fait partie des instruments les plus primaires, les plus primitifs, les plus anciens que le monde ait connu, que les humains aient joué. Il s'agit simplement d'une peau tendue sur un cadre en bois. D'autres instruments sont aussi effectivement très très anciens, comme la corde musicale, la corde d'un arc, l'arc musical, et aussi la flûte avec le roseau. Voilà, on est dans les trois catégories d'instruments. Pour l'instrument de percussion, c'est effectivement le tambour à cadre. Donc, ce que nous appelons généralement tambour chamanique, c'est un cadre en bois sur lequel est tendue une peau. Voilà, et nous en jouons en le tenant au centre. Voilà. L'animal diffère selon ce qui est à disposition, mais si vous le faites construire aujourd'hui, vous pouvez aussi choisir votre peau. Aucune peau ne ressemble à une autre. Et puis vous pouvez aussi choisir effectivement de dessiner dessus, de peindre, ou bien une personne peut le faire pour vous, ou bien vous pouvez l'avoir selon une certaine tradition. Dans les traditions chamaniques, souvent les motifs sont liés à l'animal qui s'est sacrifié pour le tambour, ou bien à la cosmogonie à laquelle se réfère le chaman, avec par exemple des représentations des différents mondes dans lesquels il voyage grâce à la transe de son tambour. Ici, il s'agit d'un labyrinthe. Un autre tambour est celui plutôt de la Sibérie. L'autre que nous avons vu, c'est un tambour amérindien, donc de l'Amérique du Nord. Et ici, on en voit un qui est octogonal, avec une magnifique forme sur la peau, la colonne vertébrale, aussi qui se tient au milieu. Par contre, la tranche est beaucoup plus fine et dès que vous voyez un tambour avec une tranche plus fine, il s'agit plutôt d'un tambour qui vient de Sibérie. Enfin, le dernier que je vais vous présenter, c'est celui qui est synthétique, que j'utilise beaucoup. C'est la marque Remo, qui ont créé ces peaux synthétiques. Un excellent instrument, beaucoup moins évidemment puissant dans sa forme de lien à la nature, de lien à l'animal, mais par contre qui peut se jouer partout, à tout moment, que vous soyez en extérieur ou en intérieur, dans une atmosphère très humide ou bien plutôt très sèche. Et là, le tambour naturel, la peau naturelle, fait des fois des grandes variations et peut nous frustrer puisque nous arrivons tout d'un coup plus à en jouer. Donc très pratique d'avoir un tambour synthétique pour pouvoir jouer dehors. Voilà pour la présentation des instruments. La première proposition que je vais donc vous faire, c'est celle d'écouter votre tambour. Je vous en ai présenté plusieurs, chacun a son son, selon sa peau, selon sa grandeur, selon aussi l'endroit où vous êtes, comment vous situez, si c'est un temps humide ou bien plutôt sec. Voilà, donc chaque fois que vous allez rencontrer votre tambour, chaque fois que vous allez prendre votre tambour, vous allez vous retrouver avec plus ou moins le même tambour, plus ou moins le même timbre. Et je trouve important que vous puissiez vraiment vous relier à cet instant-là. Donc commencez toujours vraiment par prendre quelques secondes, minutes, voilà, vous verrez comment ça se passe pour vous, pour l'écouter et savoir à quoi il vous invite. Il y a deux sons fondamentaux pour ce premier exercice. Ça va être le son qui est au centre et l'autre qui se trouve sur le bord de votre tambour. Au centre, c'est le son le plus profond, la résonance la plus profonde
mais aussi la vibration la plus longue. Et puis ici, sur le bord, un son là où la peau est plus tendue, un son beaucoup plus clair, beaucoup plus un peu précis comme ça, plus éclair. Et laissez-vous toucher par ces sons et sentir qu'est-ce que ce tambour vous invite à faire. Donc c'est spontané, c'est intuitif, voilà, nous verrons des choses plus structurées tout à l'heure. Mais d'abord écoutez-le. Son son peut vous inviter à jouer plutôt vite ou plutôt lentement, et jouer fort ou plutôt doucement. Laissez-vous vraiment aller à ce qui vient. Et ensuite, trouvez un mot pour la qualité de ce que le tambour a envie de vous transmettre aujourd'hui. Est-ce que c'était de la légèreté? Est-ce que c'était de la puissance? Est-ce que vous avez envie de rêver? Est-ce qu'il vous a invité à rêver? Est-ce qu'il vous a invité à vous motiver pour une activité que vous avez à faire? Est-ce qu'il vous a réconforté? Voilà, jouez spontanément. Voilà, voyagez sur la peau de votre tambour, invitez-le à vous exprimer qui il est aujourd'hui pour que vous puissiez faire connaissance intimement. Je vous laisse jouer. J'espère que vous avez eu du plaisir à le rencontrer dans sa personnalité aujourd'hui, mais à vous rencontrer dans votre personnalité, vous rencontrez les deux et nous allons pouvoir comme ça continuer. Et nous allons partir en voyage, vous et moi. Je vais vous proposer une visualisation pour aller dans un paysage et rencontrer les quatre éléments qui vont être la base de nos prochains 4 possibilités de jouer sur notre peau. 4 endroits différents de notre tambour en lien avec les 4 éléments. Dans le chamanisme, on dit que tout ce qui est dehors est comme ce qui est dedans, et tout ce qui est dedans est comme ce qui est dehors. Et c'est ça que nous allons connecter maintenant dans cette visualisation. Donc je vous propose tout simplement de poser votre tambour et de vous asseoir confortablement. Si vous avez envie de juste écouter ma voix et de fermer l'écran pour que ma présence ne vous dérange pas, vous pouvez simplement effectivement fermer votre petite caméra sur votre écran et puis simplement suivre mes propositions. Respirez, respirez, respirez. Profondément. Vous pouvez décrocher aussi un petit peu les épaules si vous sentez que vous avez des tensions. Relâchez le bas du dos. Juste être confortable. Nous allons partir en nature grâce à notre imaginaire, à ce bienvenu imaginaire. Et nous allons le faire confortablement. Quoi que nous allions rencontrer dans notre visualisation, sachez que c'est pour votre bien-être. C'est pour que vous soyez bien. Donc ajustez les rencontres que vous allez faire avec les éléments en lien avec ce qui est confortable pour vous. Vous pouvez toujours changer l'image qui se présente à vous. Donc après quelques respirations profondes, je vous propose de vous imaginer partir de chez vous et aller dans un paysage qui est peut-être un paysage connu ou alors imaginaire. Vous choisissez la saison, vous choisissez comment vous êtes habillé, toujours dans cette idée de bien-être et de bienveillance envers vous-même.
Vous allez prendre un chemin et commencer de marcher consciemment. Consciemment, ça veut dire comment est-ce que vous posez votre pied par terre? Comment est-ce que vous soulevez le pied pendant qu'un autre prend appui sur le sol? Et sentez donc à quel rythme vous avez besoin de marcher pour vraiment bien sentir votre appui sur le sol. Vous êtes ici, là, maintenant en lien avec la terre, avec sa stabilité, avec son soutien, avec sa permanence, avec cette immobilité sereine dont vous avez besoin, même pour avancer. Vous sentez la présence de cette terre sous vos pieds et vous pouvez même la remercier d'être là, de vous offrir cet ancrage, cette stabilité. Et même s'il y a peut-être des cailloux, vous revenez toujours à votre stabilité. Peut-être que le poids de votre corps descend un peu dans le bassin, dans les cuisses, jusque dans les pieds. Et ça, c'est votre lien à la terre. Continuez de marcher et maintenant dirigez-vous vers un point d'eau. Peut-être avez-vous envie d'arriver sur une plage et vers la mer, mais peut-être est-ce une source ou un ruisseau ou une cascade. Choisissez là où vous avez envie de vous rendre. Et vous écoutez. Vous écoutez cette parole d'eau, ce murmure ou ce fracas. Vous écoutez ce flux et ce reflux. Vous écoutez ce mouvement. Et vous sentez qu'en vous, vous êtes aussi mouvement. Nous sommes faits d'eau et de sang. Et en nous, tout est aussi fluide. En nous, la terre, les eaux, rejoint aussi ce qui est eau et fluide et liquide. Et vous sentez cette appartenance que vous avez à la fois avec l'ancrage et avec le mouvement. L'eau qui est mouvement, flux et reflux, ou bien mouvement perpétuel, dont vous ne connaissez pas la destination. Tournez-vous à présent et dégagez un espace devant vous. Peut-être que c'est la plage, peut-être que c'est une clairière dans une forêt. Dégagez de l'espace et respirez consciemment, respirez largement, amplement. Et sentez pendant que vous respirez que tous les règnes autour de vous respirent en même temps que vous. Les humains de cette planète respirent avec vous, mais aussi les animaux, les végétaux. Et il y a aussi dans le monde des pierres des espaces où la vie s'est faufilée, où la vie s'est même marquée à l'intérieur depuis longtemps, si longtemps. Soufflez quelquefois et entendez le vent à travers les feuilles des arbres.
travers les roulements de cailloux, les bourrasques, ou cette brise chaude du matin. Sentez ce dedans et ce dehors qui s'accordent, et votre lien à l'air, votre lien à l'univers. Enfin, décidez-vous d'aller chercher autour de vous soit une bougie, si vous avez besoin d'avoir un tout petit feu, une toute petite flamme, soit d'aller chercher toujours dans votre imagination des branches, des feuilles, des pommes de pin, enfin ce qu'il y a autour de vous, et d'y rassembler pour faire un feu. Sentez déjà ce mouvement d'aller chercher et de mettre ensemble, de focaliser une énergie. Préparez votre feu. Et quand il est prêt, allumez-le et écoutez. Écoutez ce jeu entre l'air et le feu. Écoutez les crépitements, les explosions. Sentez cette énergie qui se dégage et qui arrive maintenant jusqu'à vous. Sentez que cette énergie, vous la portez aussi dans votre corps. Que quand vous tenez quelqu'un dans vos bras, vous le mettez aussi dans le foyer, vous le mettez aussi dans l'amour, vous le mettez aussi dans cette force énergétique qui dit « je t'aime ». Je te réconforte, je t'apporte la chaleur de mon cœur. Mais la chaleur, c'est aussi votre vivance, cette énergie qui vous habite. Et vous remerciez le feu. Doucement, de la manière qui vous va, vous l'éteignez. Et vous remerciez l'air. Et vous remerciez l'eau que vous avez rencontrée tout à l'heure. Et vous vous redressez et vous sentez à nouveau votre place entre la terre et le ciel. Et tout en marchant à nouveau pour rentrer chez vous, ici, maintenant. Vous remerciez la terre à chacun de vos pas. Et vous revenez face à cet écran où je vous accueille à nouveau. Et nous allons retrouver ces 4 énergies différentes dans notre tambour. Vous pouvez, grâce à ces parties de la peau du tambour qui vont maintenant exprimer ces différentes énergies, célébrer ces éléments, les remercier ou vous engager vis-à-vis d'eux pour leur sauvegarde, pour leur purification, pour leur présence, pour leur nourriture, pour la vie qu'ils permettent. Et tout en faisant ça, c'est vous-même que vous remerciez, votre propre stabilité, votre propre fluidité, l'énergie qui vous habite, votre besoin de relation aux autres aussi. Alors, reprenons le tambour. La terre se joue au centre de votre tambour. Quoi qu'on joue, une improvisation spontanée, on revient toujours à la terre. Quoi que nous dansions, que nous chantions, nous revenons toujours à la terre. C'est dire que ce son du centre du tambour est vraiment une connexion à retrouver à plein de moments différents, soit lorsque vous jouez seul, soit, et c'est encore plus essentiel, lorsque vous jouez en groupe avec d'autres. N'oubliez pas qu'à tout moment où vous avez l'impression de vous perdre, revenez simplement au centre
de votre tambour. Ancrage, stabilité. Que vous jouiez lentement ou plus fort. Voilà, je vais jouer avec vous d'abord et à chaque fois, c'est vraiment de l'ancrage et de la stabilité que vous allez rechercher. Le son est profond et le son a aussi une longue résonance, c'est-à-dire qu'il y a une grande présence aussi dans cette stabilité. Vous êtes présent à vous-même. Vous revenez à vous. Vous êtes centré. Je vous laisse continuer de jouer seul, que vous sentiez si vous avez besoin de jouer plus fort, plus doux, plus vite. Enfin, c'est à vous de sentir. Mais à chaque fois, revenez vraiment dans votre appui intérieur, dans un réalignement. À tout de suite. Faisons référence maintenant avec notre tambour à la fluidité et au mouvement de l'eau. Pour cela, nous allons jouer sur cette partie plus claire de notre tambour et nous pouvons vraiment tourner, aller partout et jouer. C'est très ludique. L'eau, c'est ludique. C'est vraiment cette pétillance, c'est le fait de s'envoyer un petit peu des gouttes d'eau. Vous voyez, on est dans ce jeu-là avec l'énergie de l'eau. Donc, rien de stable, mais toujours tout en mouvement et en jeu. Alors, je vous donne quelques exemples et puis ensuite, c'est à vous de jouer. À vous. Le troisième élément que nous allons aimer, apprécier, honorer, respecter, c'est l'air. Et l'air peut se jouer tout simplement sans maillotche ou avec maillotche. En frottant votre tambour de différentes manières, avec la paume, avec les doigts, avec les ongles éventuellement, pour sentir aussi ce mouvement et vous permettre, et vous le voyez peut-être dans le mouvement de mon bras, que vous respiriez avec votre tambour. Alors, allons-y pour quelques essais. Imaginons d'être en extérieur et d'entendre le vent dans les arbres. Et ensuite, vous le faites seul.
Le quatrième élément, c'est le feu. C'est le plus instable, c'est le plus imprévisible, c'est le plus surprenant. Donc nous n'allons rien construire comme rythme autour de l'élément feu. Nous allons faire des syncopes musicalement, c'est-à-dire des petits crépitements pour nous rappeler ce que nous avons entendu dans le feu. D'ailleurs, c'est très très beau et très puissant de faire un feu et de pouvoir jouer du tambour avec le feu en lui répondant, en dialoguant avec le feu. Idem évidemment pour l'eau ou pour le vent, comme nous avons fait tout à l'heure. Ce crépitement, nous allons l'obtenir avec le lien du bois contre le bois de votre maillotche de tambour contre le bois du bord de votre peau. Yes. Peut-être pas très intéressant musicalement si le feu n'est pas là. Donc pour le feu, je vous propose vraiment de commencer à vous amuser avec les éléments, de faire dialoguer la terre avec le feu, de faire dialoguer l'eau avec le feu, de faire dialoguer l'air avec le feu, et puis ensuite l'eau avec la terre. Oui, maintenant, amusez-vous. Je vais faire dialoguer un petit peu le feu avec les éléments, et puis après je vous laisserai faire. Prenez le temps, non pas seulement de le faire une fois, mais de vous amuser régulièrement à faire dialoguer ces éléments ensemble, dans un esprit parfois juste de rencontre, de jeu, de légèreté. Parfois une autre fois dans un sens plus solennel, dans un sens de cérémonie, de sacré, où vous en aurez tel et tel élément. Vous allez jouer différemment, même si vous vous retrouvez aux mêmes endroits sur la peau de votre tambour. On se retrouve tout à l'heure pour l'intégration de ces 4 éléments. C'est comme si nous nous mettions dans l'accomplissement de nous-mêmes, comme si nous honorions la planète, comme si nous faisions une cérémonie pour remercier la terre, l'eau, l'air, le feu, d'être en nous, d'être à l'extérieur de nous et de permettre ces échanges qui font que nous soyons vivants. Ça nous paraît tellement évident et c'est pour ça que parfois la gratitude nous manque et que les peuples premiers et le cheminement chamanique nous invite à la réciprocité et à la gratitude fondamentalement. Il est important de dire merci même à ce que nous trouvons comme évident. Donc je vous propose de prendre votre tambour, de me suivre lentement d'abord, puis après plus rapidement, pour honorer ces 4 éléments à l'intérieur et à l'extérieur de vous. Nous sommes bien ancrés, vous êtes sûrement debout et voilà, vous bougez un peu votre bassin, vous dénouez un peu ce qui a besoin d'être dénoué. Je
dois vous avouer le plaisir que j'ai de faire ce rythme d'intégration que j'ai fait à nombreuses reprises lors d'ateliers, de salons, de festivals. La terre. Trois coups, et puis le silence, la grande résonance. Vous honorez la terre. Yes. Et dans ce grand silence, nous allons mettre le vent, l'air, et pourquoi pas le ciel. Terre, mer, père, ciel. Et nous pouvons même souffler avec, chanter avec. Nous allons rajouter la mobilité de l'eau. Le feu. Et nous avons les 4 éléments. La terre, l'eau, le feu et l'air. Et nous nous sentons air, eau, terre, feu. Et je vais accélérer. Sentez votre complétude. Votre reliance, votre plaisir. Hey, hey, hey. Et une dernière fois. Enfin, un dernier rythme d'intégration.
celui qui nous relie de l'intérieur vers l'extérieur, de nous à la nature, de la nature à nous. Ce mouvement avec le tambour de réciprocité. Nous commençons vers l'intérieur de notre tambour et nous allons vers l'extérieur, et ensuite nous faisons le mouvement contraire. Parlons et expérimentons maintenant les 4 directions de la roue de médecine. Avant toute cérémonie, je dirais même avant toute chose, c'est-à-dire avant toute création de nous-mêmes, avant toute manifestation de nous-mêmes, nous saluons, nous remercions le monde, nous remercions la création, qui se manifeste dans la roue de médecine à travers 4 grandes directions, nos directions cardinales: l'Est, le Sud, l'Ouest et le Nord. Chacune de ces 4 directions a ses spécificités, ses énergies, ses saisons. La roue de médecine diffère selon certaines régions parce que c'est toujours lié à l'environnement. Donc certaines énergies seront liées à l'eau qui se trouve dans telle et telle direction, à une montagne qui se trouve dans une autre. Voilà, celle que je vous propose m'a été enseignée par Maud Séjournant. Donc elle vient du sud-ouest des États-Unis. À l'est se trouve le lever du jour, se trouve tout ce qui est nouveau, tout ce qui va nous amener à l'émerveillement, au renouvellement, va aller chercher en nous la curiosité, voire l'innocence du renouveau. Nous allons pour cela simplement frapper un coup de tambour sur notre tambour face à l'est. Puis ensuite nous allons nous tourner vers le sud, et dans l'énergie du sud il y a tout l'aspect émotionnel, tout ce que nous vivons au niveau de nos émotions, de notre cœur, de nos relations aux autres, tout ce qui nous fait peur aussi et tout ce qui nous réconforte. C'est l'espace de l'enfant intérieur, on pourrait dire. Et nous pouvons faire appel à ces forces-là selon ce que nous avons par exemple à vivre dans la journée. Et avec un coup de tambour, nous appelons ces forces, nous les remercions d'exister et nous les appelons à l'intérieur de nous. Nous faisons de même avec la direction de l'ouest. Nous nous tournons vers l'ouest et puis nous frappons un coup de tambour. Et dans ce coup de tambour, nous demandons en fait la force, la puissance, la résistance physique pour réaliser tout ce que nous avons besoin de réaliser. C'est l'espace de l'accomplissement, c'est l'espace de la créativité, c'est-à-dire aussi du fait d'être homme, femme et de pouvoir engendrer, mais ce sont aussi toutes les réalisations que nous avons besoin de faire avec nos compétences dans le monde professionnel. C'est l'incarnation et ce que nous réalisons.
Enfin, lorsque nous tournons vers le nord et nous frappons un dernier coup de tambour, ici le quatrième de ces 4 directions, nous sommes en lien avec tout ce qui s'est produit dans l'invisible avant nous et tout ce qui se produira aussi dans l'invisible après nous. Nous sommes en lien avec nos ancêtres, avec nos lignées. Nous sommes en lien avec la sagesse qui est d'avoir su tirer le suc de nos expériences vécues, d'avoir retiré le message, l'enseignement de tout ce que nous avons vécu afin de pouvoir le transmettre. C'est toute cette part-là, cette énergie-là qui est là pour le Nord. Nous avons fait donc le tour de la roue et puis nous nous recentrons, nous nous alignons avec la terre, avec le ciel et avec notre cœur. Très concrètement, nous frappons un coup vers l'est. Nous nous tournons vers le sud, nous frappons un deuxième coup. Nous nous tournons vers l'ouest, un troisième. Nous nous tournons vers le nord, un quatrième. Nous laissons résonner le tambour vers le sol, vers le ciel, et nous le remettons contre notre cœur, en alignement final. Nous pouvons faire cet alignement chaque matin, un peu comme une méditation sonore. Et nous pouvons demander, au moment où nous frappons le coup, ce que nous avons besoin de recevoir par rapport à notre journée. Je me mets face à l'est et je remercie cette journée. Je joue. Je demande aux énergies de l'est d'être avec moi, pour me donner l'émerveillement nécessaire, le renouveau nécessaire pour aller travailler avec un nouvel élan ou découvrir un nouveau collègue sans a priori. Nous nous ouvrons à ce qui peut être nouveau en nous et non pas fait de nos habitudes de pensée, de nos a priori et de quelque chose qui pourrait être figé. Nous nous ouvrons et nous demandons d'être réveillés. Nous nous tournons vers le sud. Et là, nous demandons confiance, réassurance par rapport à peut-être une rencontre que nous devons faire, professionnelle ou une rencontre privée. Nous demandons d'avoir une possibilité de nous relier à notre générosité, à l'amour que nous portons en nous, de pouvoir bénéficier d'une certaine empathie. Nous demandons ça à la direction du sud. Nous nous demandons aussi d'être alignés, authentiques, d'oser notre vulnérabilité. Nous nous tournons ensuite vers l'ouest, nous frappons un coup, et là nous demandons la force, la puissance. Non pas une force contre les autres, mais une force pour réaliser qui nous sommes, pour réaliser pleinement ce qui nous est demandé dans cette journée qui vient. Et nous sentons pendant que nous frappons que cette énergie rentre en nous par la vibration de notre tambour. Enfin, nous nous tournons vers le nord. Rien ne peut être accompli sans ce qui a été accompli avant nous et qui le sera après nous. C'est le temps de remercier les anciens et c'est le temps aussi de pouvoir lâcher pour les suivants. Donc c'est ce temps de passage, d'être soi-même un passage, de pouvoir demander à cette énergie du Nord d'être soi-même un passage, d'être soi-même non pas la personne sur laquelle on se fige, non pas d'être dépendante, mais de laisser, de donner, de faire que cela existe même sans nous, de nous libérer des contraintes. Enfin, nous remercions la terre, le ciel, pour leur amour inconditionnel. Et nous nous remercions nous-mêmes d'être uniques, aimés par nous, et d'avoir un cœur qui bat. Vous pouvez aussi la faire en fin de journée sous forme de gratitude. C'est-à-dire de remercier à nouveau ces 4 éléments en les remerciant de ce qui s'est vraiment passé.
de l'émerveillement, de la curiosité, de la nouveauté que vous avez vécu à ce moment-là dans la journée, de l'amour que vous avez pu distiller, distribuer à un autre moment, de la force de réalisation, les compétences que vous avez pu montrer à un autre moment, et puis cette gratitude pour la vie qui va, que vous ressentez en cette fin de journée, peut-être même au moment où la nuit arrive. Et en fait, finalement, toujours un réalignement terre, ciel, cœur. J'ai déposé 4 rythmes fondamentaux dans ces 4 directions. 4 rythmes que j'ai aussi liés, forcément, aux 4 saisons. L'Est étant le printemps, le Sud l'été, l'Ouest l'automne et le Nord l'hiver. Nous allons donc aborder maintenant avec notre tambour comment nous relier à ces 4 directions, mais aussi aux 4 saisons de l'année. Nous allons commencer par le rythme de l'hiver. Et pourquoi le rythme de l'hiver? Parce qu'il s'agit aussi du rythme de la transe. Or, la transe est ce qui est plus communément attaché au voyage chamanique, et c'est parfois ce que les gens viennent chercher dans le chamanisme. C'est le voyage, c'est la transe, c'est le fait de déconnecter son mental et de pouvoir avoir accès à d'autres perceptions. Comment ça se passe concrètement avec un tambour? Il faut pour ça que le tambour joue un rythme régulier, rapide et suffisamment intense. Régulier tout d'abord parce que le fait d'arrêter un rythme ou de créer une syncope, quelque chose qui frotte un peu au niveau rythmique, fait que notre mental essaye de récupérer l'information pour retrouver du repère. Or, retrouver du repère, c'est exactement ce que l'on ne souhaite pas dans la transe, puisque nous souhaitons déborder de nos limites. Nous essayons d'aller au-delà de ce qui est connu. Donc, dès qu'il y a un petit choc au niveau du tambour, quelque chose au niveau sonore, notre cerveau va l'interpréter comme une menace, comme une alarme, et va donc récupérer ses repères. Donc, un rythme régulier. Pourquoi rapide? Pourquoi rapide? C'est pour faire d'une part monter en fait les harmoniques du tambour. Chaque peau va avoir, de par sa consistance, la grandeur du tambour, mais aussi l'épaisseur de sa peau, s'il y a des poils, pas de poils, toute sa consistance. Comme chacun de nous, finalement, chaque peau va avoir un timbre différent. Mon timbre de voix, même si vous avez la même grandeur que moi, même si vous me ressemblez un peu, votre timbre de voix sera différent. Le timbre de voix est unique et votre tambour a une voix unique. Or, si nous jouons rapidement sur la peau du tambour, cette voix commence à se faire entendre. Il s'agit d'une harmonique et c'est ce qui va nous faire entrer dans le temps du rêve. La direction du nord va nous faire entrer dans le temps du rêve. Et donc, nous allons commencer à entendre une sorte de voix, vous savez, comme les chanteurs diphoniques qui chantent une voix et qui en ont une autre qui passe par-dessus. Vous avez déjà entendu ça. C'est la même chose pour notre tambour. Nous allons faire vibrer rapidement la peau et puis ce timbre va venir nous faire rêver. Je l'appelle des fois la voix des fées. Michael Arner, qui est le premier à avoir rassemblé ses connaissances sur les pratiques chamaniques, parle d'une certaine vitesse adaptée à la transe. C'est 3 fois 3 rythmes, 3 pulsations dans une seconde. Ce qui fait à peu près ça, mais je vous demanderai de l'essayer vraiment avec votre montre, avec une minuterie. Donc vous voyez
voyez, je circule sur la peau et je ne frappe pas de coups particulièrement, je fais résonner l'harmonique et puis je joue vite. L'autre chose, c'est encore l'intensité. Lorsque nous jouons fort, notre oreille essaye, elle ne peut pas le faire vraiment, essaye de se fermer et notre cerveau essaye de filtrer en fait le trop-plein de bruit, le trop-plein sonore. Et donc nous rentrons à l'intérieur de nous-mêmes lorsque l'intensité est très forte de notre tambour, ce qui permet encore un pas supplémentaire vers le relâchement. On le voit dans d'autres pratiques religieuses, comme par exemple chez les bouddhistes, où il y a vraiment des trompes qui sonnent très très fort, des instruments à percussion avec le métal qui sonne très très fort. Et ça, c'est une forme de saturation sonore qui nous permet effectivement de lâcher. Voilà, ça c'est pour le rythme de la transe. Ce n'est pas ce que nous cherchons là maintenant. Ce que nous cherchons, c'est simplement un temps de rêve, un temps de relaxation, un temps où le tambour nous aide à nous relâcher et à nous permettre tout simplement de... c'est une forme d'hypnose, en fait de légère hypnose. Alors, c'est le rythme de l'hiver, monotone, tout régulier, comme l'est un paysage d'hiver, blanc ou gris sale, suivant où vous habitez, mais en tout cas sans rien qui dépasse, sans rien qui appelle l'œil. Voilà, pensez à cette monotonie, pensez à ce dégagement aussi du paysage de l'hiver qui nous permet de traverser à travers les feuilles des arbres, il n'y en a plus, donc on traverse, on va loin au niveau de la vision, et puis vous jouez à votre tempo, d'abord avec moi et après seul. Mais vous pouvez aussi aller plus lentement. L'important ici, c'est la régularité. À vous. Lorsque le printemps arrive, le paysage change. Des couleurs pointent, des couleurs vives. Notre regard est attiré par ces couleurs et nous allons être attirés aussi dans le jeu du tambour par quelque chose qui nous éveille, qui nous remet dans la vivance du corps. Avant, dans le rythme que nous avons vu, quelque chose de nous peut vraiment se relâcher. Nous pourrions même nous coucher et jouer. Il n'est pas attendu de nous quelque chose qui nous fait nous mettre debout. Vous voyez, à l'intérieur. Or, le rythme du printemps est un rythme à 3 temps. Un coup fort, 2 coups légers. Un coup fort, 2 coups légers. Et c'est la valse. C'est le retour à la vivacité, le retour à la relation, le retour au mouvement qui va vers l'extérieur. Et vous allez le sentir quand vous allez jouer, laissez vraiment votre corps se bouger, se manifester comme il a envie, peut-être d'abord simplement en m'écoutant, puis en jouant et en bougeant en même temps. Et sentez, c'est votre bassin peut-être qui se met en place, vos épaules. Il y a quelque chose d'un peu sensuel dans ce mouvement de printemps qui rappelle effectivement à nouveau le retour de la fertilité. Ici, je joue entre
le centre et le bord pour plus manifester le temps fort et les deux sont plus doux. Je peux accélérer aussi. Voilà, je vous laisse vous exercer à ce temps du réveil et peut-être même de faire une fois la transition entre ce temps de rêve, voilà, tranquille, où vous vous détendez intérieurement, où vous honorez les ancêtres, vous honorez l'invisible, et puis ce temps de vivance, de retour à la fertilité, au monde incarné, ce printemps qui se lève à l'intérieur de vous, que vous manifestez avec le rythme à 3 temps. Lorsque nous arrivons dans la direction du sud, et donc nous sommes dans l'épanouissement de l'été, un nouveau rythme vient. Un rythme très particulier, lui aussi, ça fait partie de ces 4 rythmes de base. Un rythme qui nous ramène à l'essentiel de la relation. L'été, c'est les vacances. Qui dit vacances, dit vacuité, dit ouverture, dit espace libre. Mais dans cet espace libre, qu'est-ce qui nous importe le plus? Soyons honnêtes, c'est la relation. Donc, le rythme du cœur que nous allons placer ici dans le sud de la roue de médecine et sur le temps de l'été est un rythme qui nous met en relation. C'est un rythme fondamental aussi en musicothérapie. C'est un rythme très régressif, un rythme parfois qui amène des larmes, tant il est nostalgique de ce temps où nous étions en union avec nos mères, où nous sommes en union amoureuse avec l'autre, où nous nous sentons cœur à cœur réunis. C'est une pulsation qui nous ramène aux fondamentaux, à notre base vitale, le cœur. Il y a un grand mystère dans le fait de jouer le battement du cœur avec le tambour. Il est très difficile à jouer à plusieurs. Il est très difficile à jouer parce qu'il peut être vite inégal. Et nous pouvons nous retrouver dans un groupe qui joue le rythme du cœur et ça n'a plus de sens. C'est très chaotique et nous sommes très frustrés. Il y a donc un mystère que j'ai appris à travers ces années de pratique. Lorsque nous jouons un rythme de cœur, nous avons à entendre intérieurement son écho. Si nous jouons, nous entendons nous entendons dans le silence qui se poursuit, dans la résonance, nous entendons l'autre. Nous entendons celle avec qui nous sommes en relation. Ça peut être l'être aimé, ça peut être un arbre, ça peut être la terre, ça peut être le ciel, une étoile, l'univers, un dieu, une déesse. C'est l'autre, soit avec un petit a, soit avec un grand A. C'est notre connexion fondamentale, notre reliance, sans lesquelles nous nous sentirions juste pas vivre et sentirions pas être vivants.
Donc jouer ce rythme du cœur avec ce souhait, ce profond désir de relation. Et je ferai un petit signe avec mon tambour. N'oubliez pas que l'on le joue lentement ou vite, nous avons toujours l'écho. Il y a encore un grand mystère derrière ce rythme qui paraît si simple. Ce rythme chez les Grecs s'appelait iambe. Lorsqu'il se joue vite, il prend un autre caractère. Et nous allons le faire ensemble. Je vais commencer très tranquillement, rythme du cœur. Ensuite, nous allons aller de plus en plus vite, jusqu'au point où nous ne pourrons plus jouer, où nous serons vraiment obligés de frapper très vite, sans plus faire les à-coups. Et puis, quand nous serons arrivés au maximum de notre possibilité, nous allons revenir à nous et jouer à nouveau le rythme du cœur. Ensuite, je vous dis le mystère. Ce rythme qui explose est une forme d'orgasme sonore. Et chez les Grecs, il était considéré comme étant le rythme du coït. C'est dire que nous faisons l'amour. C'est dire qu'à travers ce rythme du cœur, nous pouvons aller jusqu'à la création d'un nouvel être et revenir à notre cœur. C'est un magnifique mystère, un magnifique symbole que je vous laisse vraiment savourer, essayer et vivre particulièrement au solstice d'été, dans ce moment où vraiment nous sommes dans cette montée extatique et où nous pouvons le vivre avec notre tambour, solstice, et revenir à notre cœur. Peut-être que c'est parce que je suis une femme que j'avais besoin de ne pas rester dans ce vide à la fin de l'extase, mais de revenir vraiment à la tendresse du cœur, à la bienveillance du cœur, afin que nous ne soyons pas abandonnés dans l'espace, mais qu'à nouveau nous revenions à notre centre. Le dernier de nos 4 rythmes saisonniers, de nos 4 rythmes de la roue de médecine, est celui de l'Ouest, celui de notre présence incarnée, de notre force physique, de notre potentiel de réalisation. Or, vous allez me dire, c'est l'automne et souvent nous pouvons avoir envie de nous laisser tomber, un peu comme les feuilles des arbres. Eh bien non. C'est pas le moment de nous laisser tomber, c'est le moment d'être fiers de tout ce que nous avons accompli, tout en faisant
un mouvement vers notre intériorité. Si je vous joue cela. Peut-être allez-vous me dire, c'est le rythme le plus connu. C'est vraiment the rythme du tambour chamanique. Pourquoi pas? C'est ce que nous entendons quand même souvent quand il s'agit de chants amérindiens. De chants et de tambours amérindiens, en particulier avec les grands jeux de powo, enfin avec le grand tambour. Je l'ai pris autrement. Je l'ai pris plus lentement. J'ai envie de vous le faire découvrir comme ça. Plus lentement, dans un mouvement de balancier où vous êtes vous-même aligné au cœur de ce mouvement de présence, de fierté, de puissance et de capacité d'introspection. Donc, voilà, vous êtes debout et je vais vous proposer vraiment de prendre une jambe sur laquelle vous êtes en pivot et de mettre une jambe devant l'autre pour avancer et après cette même jambe à l'arrière et ainsi votre corps fait un mouvement de balance. La balance, signe astrologique de l'entrée dans l'automne. Voilà ce mouvement. Voilà. Et là, nous allons marquer notre présence, notre puissance, pas contre l'autre, mais j'existe et je reviens à moi. J'existe et je reviens à moi. Je ne me laisse pas tomber. Je n'ai rien encore à lâcher. Nous ne sommes pas en hiver, nous ne sommes pas au nord, nous sommes encore dans la réalisation, dans le potentiel. Et puis, je mets les 3 coups. Le premier est fort, les 3 autres sont beaucoup plus légers, une entrée vers l'intériorité. Temps d'équinoxe et donc d'équilibre. Je vous laisse le vivre pleinement, jouer ces 4 rythmes fondamentaux et puis quand nous nous revoyons, nous allons les mettre les uns à la suite, un peu comme une cérémonie qu'on s'accorde à soi-même pour être dans notre complétude et notre réalisation personnelle. Revisitons maintenant à la suite les 4 rythmes. Faisons-le vraiment avec conscience. Vous pouvez le faire une première fois avec moi, mais lorsque vous le ferez seul, sentez vraiment le moment du basculement, le moment où vous avez envie de sortir du rythme de la transe pour vous éveiller à vous-même et à la vie. Sentez lorsque la relation est faite que vous avez besoin de rentrer en profondeur dans l'essentiel et dans une relation plus profonde. Sentez le moment où lorsque cette relation s'est faite, que vous êtes en relation vraiment intime avec l'autre ou avec le tout autre, que vous avez besoin de manifester la puissance et la fierté de qui vous êtes et de revenir à votre individualité. Sentez vraiment ce mouvement-là, votre complétude, et puis nous terminerons évidemment avec la dernière résonance vers la terre, vers le ciel et vers le cœur.
et tout se déconstruit à nouveau pour aller vers un nouveau cycle. Bien, jouer du tambour, c'est bien, mais chanter tout en jouant du tambour, c'est encore mieux. Alors comment s'y mettre? Comment ne pas avoir l'impression d'être un peu un mille-pattes à qui on demande quelle est sa danse et puis qui ne sait plus quoi faire? Alors je vais reprendre avec vous ces 4 rythmes fondamentaux et puis on va y ajouter la voix. On va s'y essayer avec simplicité. Juste comme nous avions joué du tambour en prolongement de notre corps, la voix va être le prolongement aussi de notre tambour, avec simplicité, sans jugement, sans auto-jugement. Alors, prenons tout d'abord la voix du Nord. La voix du Nord, c'est effectivement juste un souffle. C'est sans à-coups. C'est l'air, c'est la respiration. C'est là aussi ne pas essayer de faire quelque chose, juste se laisser entraîner, porter par un son. Peut-être même pas encore une mélodie, mais juste un son. Et respirer avec, c'est très méditatif, je vous assure. On a de la peine à en sortir une fois qu'on est dedans. Donc, je vais vous proposer. Voilà, vous pouvez écouter, vous pouvez faire en même temps que moi, et après faites comme vous le sentez. Pour le printemps, à l'identique, c'est la vivacité de la couleur, c'est la brusquerie, l'appel de ce coup fort qui va stimuler l'élan de notre voix. C'est ludique, c'est joyeux, ça se prend pas au sérieux. Le rythme de l'Ouest. Le rythme de l'Ouest, c'est celui qui a le plus de puissance. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir jouer fort, chanter fort, sans que ça fasse des compressions dans l'enregistrement. Mais c'est sûrement celui qui nous apporte
le plus de force lorsque nous sommes ensemble. Imaginez, nous chantons seuls, mais si nous sommes dans un groupe et que nous jouons cette puissance de ce rythme-là, c'est peut-être aussi le plus chamanique, le plus organique. Oui, le plus sauvage. Enfin, pour terminer, qu'en est-il lorsque nous jouons dans la nature? On me demande souvent, et alors, quel rythme je joue dans la nature? Est-ce que je joue seulement celui de la saison? Est-ce que je me laisse aller à mon intuition, etc. Bien sûr, faites un mélange de tout ça. Si c'est une cérémonie que vous voulez faire en nature, honorez les 4 directions. Jouez ensuite le rythme de la saison, ou bien de l'intention que vous avez. Et ensuite, laissez-vous explorer ce qui vient, chantez ce qui vient, et retournez ensuite à nouveau, peut-être au battement du cœur, au rythme de la saison ou de la direction ou de l'intention, et puis terminez par un salut aux 4 directions, un grand remerciement. Mais plus que tout, j'aimerais vous dire, si vous êtes en nature, jouez et faites silence. Jouez et écoutez. Jouer du tambour en nature, c'est, pour les animaux, faire du bruit. C'est manifester avec force votre existence, voire votre domination dans cet espace. Et les animaux peuvent aussi, du coup, ne pas venir. Si vous avez envie de la présence des animaux, si vous avez envie d'entendre le chant des oiseaux, si vous avez envie d'entendre le balancement et le craquement de l'arbre, si vous avez envie d'entendre le murmure de la rivière, si vous avez envie d'être avec la nature, faites aussi silence. Écoutez-la. Mettez-vous en présence, non pas seulement de vous-même, mais d'elle. Laissez-lui la place. Voilà, j'espère que vous aurez eu du plaisir, comme moi j'en ai eu, à créer cet enseignement de tambour. Un deuxième est en cours d'élaboration et je vais bientôt, donc bientôt, tout bientôt, pouvoir vous proposer le deuxième qui est sur la guidance de groupe. Nous avons découvert comment jouer seul avec notre tambour, comment l'apprivoiser, comment créer des cérémonies, des liens, des connexions avec la nature et avec notre propre nature. Qu'en est-il lorsque nous jouons à plusieurs? Qu'en est-il pour qu'il n'y ait pas de chaos, mais une intention portée ensemble? Qu'en est-il de jouer à l'unisson,
de jouer intuitivement dans un groupe ou de jouer des polyrythmies simples, par exemple avec les rythmes et les intentions saisonnières. Voilà, je vous invite à aller redécouvrir ou découvrir mes livres, Le rituel de femme pour s'épanouir au rythme des saisons, Le réveil des gardiennes de la terre avec un CD où vous apprendrez, où vous retrouverez les rythmes des 4 directions que vous pouvez très bien utiliser par exemple pour jouer à plusieurs. Et puis le jeu de cartes oracle, le premier jeu intuitif d'oracle qui est lié aussi au rythme du tambour. Pour chaque carte, il y a un rythme de tambour et c'est ce que nous pourrons aussi apprivoiser et approfondir en polyrythmie dans le deuxième enseignement de tambour. J'ai aussi écrit Devenir chaman, même pas peur, un livre facétieux, curieux sur le chamanisme pour aller dans cette simplicité et cette profondeur à la fois, pour aller découvrir ce que c'est que l'essentiel du chamanisme sans se laisser manipuler. Donc, à vos potentiels, à votre tambour et on se retrouve bientôt. Je mettrai en crédit, en générique, un remerciement pour Lane Redmond qui a été mon professeur et je vous mettrai le lien du livre original en anglais et du livre qui a été traduit en français. Je vous mettrai aussi le lien avec ce magnifique magazine qui s'appelle Druides et qui m'a réservé un article sur l'art de médecine à découvrir absolument. Et puis d'autres références, dont celui aussi de la musique que nous avons entendue tout à l'heure. Voilà, pour terminer en musique, je vous fais écouter un rythme à nouveau pour jouer spontanément avec, mais un rythme de détente, de relaxation, où vous pouvez essayer tous les rythmes que vous avez appris durant cet enseignement.